Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 8644 à me suivre, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du dimanche 29 octobre. Avant ça, on va faire l'arrivée donc d'hier, vendredi, puisque je ne vous l'ai pas faite. Donc vendredi on était à Vincennes, c'était la réunion 1, la course 3, c'était de l'attelé. L'arrivée était le 15, le 9, le 5, le 16 et le 10. Bon, j'avais hésité avec le fils Bazir et le père Bazir, j'avais mis le père Bazir en tête, donc dommage. Et puis ce 9 là, je vous l'avais mis en fin de combinaison parce que c'est très dur de revenir de ce numéro là pour se mettre devant, pourtant je vous avais prévenu qu'il comptait dans les 3. Bon ben c'est pas grave. Je vous donne dans ce quintet, je vous donne le 5, puisque l'arrivée c'est 15, 9, 5, 16, 10. Je vous donne le 5, le 10 et le 9. Voilà. Si j'avais mis le père Bazir, le fils Bazir à la place du père, on avait le tiercé dans le désordre. Bon. C'est pas grave, le tiercé 2 sur 4. Donc d'ailleurs, il y a un d'entre vous qui me dit, bah tiens, qu'ils ont touché plus de 2 sur 4 que moi la veille. Alors le 2 sur 4 de vendredi, pour info, il fait 35,40 € sur PMU.fr, attention. Et le 2 sur 4 du jeudi, d'ailleurs maintenant je vais les mettre toujours quand je ferai mes petites vidéos, le montant de mes 2 sur 4. Il fait 37,20 €. Donc il y a quand même... quelques petits euros de plus que celui du vendredi, après ce que je vois. 37,20 pour 35,40. Ça fait un peu plus. Allez, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi, on était parti à Compiègne, la réunion 1, la course 3. L'arrivée, c'était le 13, le 7, le 16, le 6 et le 10. Et bien encore une fois, dans mes 4 premiers chevaux, vous avez le 13, le 7 et le 10. Dans mon conseil de jeu, vous avez le 2 sur 4, 13, 7. Bon, on n'a pas le 16 et le 6, je vous disais que le 6 était souvent là, c'était Lucas Giuliani, il est là presque tous les ans. Et ben j'aurais dû le mettre d'entrée de jeu sans chercher à comprendre, puisqu'il est bien là. Voilà, bon, un petit 2 sur 4 qui fait quand même 54 €. Bon, moi j'avais fait un tic 3 avec le 16 et le 10. Donc, je touche quand même le 13, 7, 16. Un tic 3, ça fait quand même, je crois, le tic 3 il fait, je sais plus combien il paye. Ouais, il paye pas mal le tic 3, 28 €. C'est bien. Donc, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Plus le petit 2 sur 4 à 54 €. Voilà, c'est pas des cacahuètes ça, messieurs dames. 54 € le 2 sur 4. Il n'y en a pas beaucoup qui vous les donnent à ce prix-là. Allez, on est parti pour une autre discipline, mais toujours pour le quintet. On s'en va Paris-Longchamp. Alors attention, messieurs dames, il pleut là-bas. Le terrain va être lourd. J'ai pas besoin de vous le dire. Ça va être compliqué, ça va glisser. Ceux qui sont pas devant, eh ben, c'est foutu pour eux. Donc, il va falloir qu'ils suivent le train. Donc c'est du plat, 2800 mètres, il y a 16 partants, c'est une allocation de 70 000 €, c'est un handicap divisé corde à droite, et ça va être une piste en herbe. Donc attention, demain, ça risque de glisser. Voilà, donc c'est pour tous les chevaux de 3 ans et au-dessus. Allez, on est parti avec ma sélection. Bah écoutez, ça va vous paraître bizarre, mais moi j'ai pris la même arrivée qu'aujourd'hui presque. Moi, je suis parti avec le 13 Homodeus. C'est un cheval à Monsieur Montfort. Et le jockey, ce sera Anthony Cractus. C'est un ombre de 5 ans. La corde 1, 53,5 kg. Il vient de finir sur une non placée. Donc, il a fini 16e sur 16. Donc, je pense qu'il a laissé. Ça devait, il ne devait pas être très bien. Donc, je pense qu'il a laissé couler la course. Il est revenu jusqu'au bout tranquillement. Ensuite, je vous ai mis le 7 Utamaro, c'est Madame Boscaï avec Forest, c'est un mâle de 5 ans. La corde 15, 56 kg. Lui,
Il vient de finir sur 2 troisième place. Ensuite, je vous ai mis le 6, Blue Rock. C'est un cheval à Monsieur Pantal, c'est Tony Picon. C'est un mâle de 4 ans, la corde 3, 56,5 kg. Il vient de finir sur une 5e place. Ensuite, j'ai mis le 8, Matorigold, c'est Brasme avec Véron. C'est une femelle de 4 ans. La corde 9, 56 kg. Et elle vient de finir sur une 10e place. Ensuite, je vous ai mis l'As, Always Welcome, c'est Baudron avec Maxime Guillon. C'est un nombre de 6 ans. La corde 13, 60 kg, le plus gros poids de la course. Il vient de finir sur une 3e place. Ensuite, je vous ai mis le 10, qui est Saint-Géron. C'est un cheval à Wattel avec Bachelot qui est dessus. C'est un nombre de 4 ans, la corde 4. Il vient de finir sur une 1re place. Ensuite, je vous ai mis le 4, Wood City, c'est un cheval à chapé, c'est Pasquier qui est dessus. C'est un nombre de 6 ans, la corde 7, 56,5 kg. Il vient de finir sur une 11e place. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 14, Barbadin, c'est un cheval à Prodome, c'est Alexis Pouchin, c'est un nombre de 6 ans. La corde 8, 53 kg. Il vient de finir sur une 6e place. Donc, je répète ma sélection. Le 13, le 7, le 6, le 8, le 1, le 10, le 4 et le 14. Je n'ai pas mis le 3. Mademoiselle Velon. Parce que Madame Franck Foresti n'est pas forcément motivé pour son cheval. Il dit, je trouve en très belle forme, même s'il n'a pas couru depuis 2 ans. Chez moi, cela n'a pas été le cas, mais il possède des titres en lourd. Voilà. Bécou. À la fois qu'il a, depuis 2 ans, depuis 2 mois, pardon, parce que 2 ans, ça vous paraissait beaucoup. Et la dernière fois, il a couru le 22 août et il fait une rentrée. Je pense qu'il va falloir attendre. Allez, on est parti avec mes 2 bases, le 13 et le 7. Donc le 13. Donc c'est Homodeus. C'est François Montfort avec Cractus, il nous le dit. Lauréate de l'Isted Race en fin de saison dernière. Il a ensuite trouvé des tâches assez difficiles. Actuellement, il est en forme, mais ces derniers temps, il n'a pas trouvé le terrain lourd qui l'affectionne. Ce sera le cas ce dimanche. Au regard de sa valeur, il a été revu à la baisse. J'espère le voir bien courir. Voilà pour mon 13. Ensuite, je vous ai mis le 7. Utamaro. C'est Madame Boscaille avec Forest. Elle nous dit, il est toujours dans le coup, en dépit de mauvaises places dans les stalles de départ ces derniers temps. J'espère un meilleur numéro. Ici, il va s'élancer la stalle 15. Hein. Si le terrain risque d'être pénible, il faudra voir comment il va s'adapter. Si tout se déroule bien, je compte une nouvelle fois sur lui, car il est resté en bonne forme. Voilà pour mon 7. Ensuite, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 6, qui est Blue Rock. Blue Rock, c'est Henri-Alex Pantal avec Tony Picon. Il nous dit, il vient de faire une bonne rentrée. Il fallait qu'il se requalifie pour ce handicap. C'est ce qu'il a fait. Il a baissé au poids d'1 kilo, ce qui ne va pas, ce qui va un peu l'aider ici. Voilà pour ce 6. Mon cheval coup de cœur, mon cheval d'alerte, ce sera le 8. Le 8 qui est Matorigold avec Véron. C'est Monsieur Brasserie nous dit en dernier lieu. Elle était sous l'influence de son sexe. Elle s'était élancée très lentement et n'a pas pu venir en bonne place. Il faut oublier cette performance. Elle est toujours en forme et jugée sur ses performances antérieures, elle demeure compétitive pour finir à l'arrivée d'une telle course. Le terrain souple, voire lourd, ne la dérangera pas. Voilà pour mon alerte.
Et donc, ma surprise, qui je pense ne sera pas une surprise parce qu'il a une petite cote, hein, il est quand même à 11 contre 1 prévu, ce sera l'As, Always Welcome. C'est Louis Baudron avec Maxime Guyon qui nous dit en dernier lieu, il a bien couru car le terrain n'était pas spécialement à sa convenance. C'est un modèle de régularité. Je pense que c'est jouable à sa valeur, mais on n'a pas du tout de marge au poids. Il faut que tout se déroule bien. Cela dit, il rentre dans une période qu'il affectionne particulièrement. Je compte là-dessus et sur la piste profonde pour qu'il fasse un petit plus. Voilà pour cet as. Avec côté les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour mon pronostic du quintet de lundi 30 qui sera, il me semble, à Saint-Cloud. Voilà les amis, ciao ciao encore à tous. Merci de suivre. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un pouce. Donc il n'y en a pas beaucoup de les aimer parce que j'ai pas beaucoup de pouces. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça, il y en a qui doivent regarder et qui ne sont pas encore abonnés. Donc abonnez-vous. Et si vous êtes mis un pouce et que vous êtes déjà abonné, eh ben, partagez ma chaîne. Voilà. Salut à tous et encore merci à tous de me suivre. Ciao ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.